Bonsoir Jacob Berger, bienvenue et merci d'être avec nous. Vous êtes le réalisateur du film Un Juif pour l'exemple. Alors il est sorti en Suisse il y a 2 semaines environ, disons-le, il cartonne, ce n'est pas galvaudé, dans le top 4 la première semaine et il continue vraiment d'attirer beaucoup de Suisses. Précisons qu'il sortira prochainement en France, le 14 décembre très précisément. C'est un film librement adapté du livre de Jacques Chesset, sorti en 2009. C'est l'histoire de l'assassinat d'un marchand de bétail juif, Arthur Bloch, incarné à l'écran par Bruno Ganz, assassiné par des sympathisants nazis en 1942 à Payerne. On regarde la bande-annonce. Je confesse avoir parfois le sentiment que Dieu a quitté le monde qu'il avait inventé, qu'il nous a laissés seuls avec l'horreur de son absence. Je sais. Pourquoi avoir déterré cette vieille histoire? Vous couvrez une ville entière de votre fiel. Jacques! Jacques, on va dans les bois? T'as été à la légation allemande? Oui, ils m'ont donné leur parole, vous serez nommé Gauleiter, préfet de la région Nord. Et l'uniforme? J'aurai un uniforme. Occupons-nous déjà de notre affaire. Edelstein, Maurice, Dreyfus, Jacob, Cohen, Émile. Bon, lequel? Qu'allons-nous faire pour montrer notre fidélité à Adolf Hitler, qui aura 53 ans dans 15 jours? Tout cet argent qui dépasse de tes poches, tu ne crois pas que ça rend les gens jaloux? Mais rien ici, c'est la Suisse. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un Juif pour l'exemple, réalisé par Jacob Berger qui est avec nous. Alors vous introduisez dans votre film le personnage de Chesset. Pourquoi est-ce que vous avez voulu en faire un personnage à part entière ? Pour plein de raisons, mais je pense que la raison principale, c'est que quand Jacques Chesset écrit ce livre en 2009, je pense qu'il espère une forme de rachat, de rédemption, à la fois pour lui, puisqu'il est enfant à l'époque où ce crime a lieu dans une ville qui s'appelle Payerne en Suisse, pour sa ville, pour son canton, pour son pays, pour tout le monde. Il espère que son livre, qui est dur et qui est cinglant, mais va en quelque sorte susciter un côté salvateur. Voilà. Cas, oui. Et c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'il suscite une détestation qui le surprend, le dépasse et finit par avoir sa peau. C'est-à-dire qu'il meurt l'année de l'apparition du livre, quelques mois plus tard, après une année où il a été insulté, il a reçu des lettres anonymes, sa maison a été caillassée, il a vraiment été l'objet d'une espèce de haine inouïe, comme si le fait de raconter le meurtre était presque pire que de l'avoir commis. Ouais. Mais justement, en quoi est-ce que cette histoire, au fond, elle est un marqueur de l'histoire suisse, l'histoire avec un grand H et de cette époque? Mais vous savez, la Suisse, je crois, a dû s'inventer une histoire pendant la guerre, une histoire pendant cette période, parce qu'elle a tellement moins souffert que les pays avoisinants que quelque part, il fallait qu'elle se montre irréprochable. Et donc disons incompatible avec le nazisme. Ouais. Et c'est simplement pas vrai. C'est-à-dire qu'en avril 1942, quand cette histoire a lieu, la Suisse est tentée par le nazisme à plein d'égards. Et les nazis sont présents en Suisse. À la fin du film, il y a des images documentaires. C'est les seules images documentaires du film. Sinon, c'est un film de fiction qui revendique son côté histoire vraie, mais aussi de fiction. Mais à la fin du film, on voit de nombreux nazis suisses défiler sur la place fédérale à Berne, le bras levé. Et plein de gens en Suisse m'ont dit « Mais d'où sortent ces images ?» On ne savait pas, on n'avait pas la moindre idée. Quelque part, ça brise le roman national, en fait, helvétique. On pourrait dire, alors votre film assume ces anachronismes. Est-ce que c'est une façon d'affirmer l'aspect contemporain de l'histoire ? C'est une façon d'affirmer l'aspect contemporain de l'histoire. Bien sûr, c'est une façon de renvoyer aussi aux images que nous voyons dans votre journal et partout, les images de réfugiés, les images d'hommes et de femmes politiques de plus en plus prompts à susciter la haine ou à réveiller les démons en nous, à attiser la haine. Mais aussi parce que je trouve que dans la reconstitution sage, il y a quelque chose d'un peu ennuyeux. Et moi, ça m'intéressait d'avoir une reconstitution
narration qui percute le réel, le spectateur, qui le fasse travailler, parce que le cinéma devrait aussi être une expérience active pour le spectateur. Et d'ailleurs, Jacob Berger, une grande majorité des scènes, je crois que vous aimez dire 70% de votre film, ne sont pas dans le roman de Jacques Chessé, en fait. On peut dire, par exemple, l'enfant fouetté, l'entraînement au tir, l'éviscération du cochon. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte, à votre avis? Mais vous savez, c'est souvent des pas très grands livres qui donnent des très grands films. Les très grands livres, et Un Juif pour l'exemple est un livre très court, mais vraiment d'une qualité littéraire. Enfin, c'est un grand bouquin. Ces grands bouquins ne donnent pas souvent des grands films. Pour en faire des bons films, il faut les trahir. Il faut les trahir au sens un peu... c'est un acte amoureux parfois, la trahison. S'en éloigner pour mieux en rapporter oui, le contenu. il faut s'y plonger, mais en fait, il faut les transcender. Parce que bon, ce livre, si on le regarde réellement, il s'appelle un roman, mais c'est un mémorandum journalistique qui raconte des faits avec une espèce d'opiniâtreté, avec une espèce de fulgurance Et aujourd'hui, ça impitoyable. continue. Vous avez aussi des critiques virulentes. Je disais, votre film fonctionne. Il y a une demande de la part du public, Non. mais s'agissant du milieu beaucoup intellectuel suisse, beaucoup moins. Je pense que Jacques Chessé, il était suisse d'origine. Moi, je suis un Suisse d'adoption. J'ai de la famille juive. Je viens de Genève, qui est un tout petit peu. Et je me suis plongé dans cette histoire. Jacques Chessé, lui, venait du cru, a en quelque sorte trahi un secret de famille, et on lui en a beaucoup voulu. Merci beaucoup, Jacob Berger. Je disais 14 décembre. Je me suis peut-être un peu avancé. C'est en négociation. On vous le souhaite en tout cas le plus tôt possible en France. Merci à vous. Merci à vous.